Le rêve de Norbert. C'est l'histoire d'un petit crapaud qui s'appelait Norbert. Du moins, c'est ce que lui semblait. Il vivait seul, dans un endroit obscur et humide. Il ne se rappelait pas vraiment de comment il était arrivé là. Aussi loin qu'il puisse se souvenir, il avait vécu là. Comme il n'avait pas vu d'autres crapauds depuis longtemps, si toutefois il en avait vu un jour, son nom ne lui servait plus, et il commençait à s'effacer de sa mémoire. Son petit bout de monde n'était pas très grand. Il était entouré de hauts murs, dont l'un d'entre eux avait une petite ouverture tout en haut. Le sol était humide et terreux, et dans un coin, il y avait un grand trou noir. Norbert n'aimait pas trop le trou, car ce qui y tombait ne revenait jamais. C'était un trou pour engloutir, et Norbert préférait ne pas trop s'en approcher. Il vivait confortablement dans son petit coin obscur, où il mangeait des insectes, et passait le reste de son temps à s'occuper comme il le pouvait. Mais la nuit venue, Norbert faisait des rêves étranges. Il rêvait de lumière et de couleurs, du vert surtout, et des crapauds, enfin c'est ce qu'il lui semblait. Quand il se réveillait le matin, il était confus et il ne se rappelait pas bien de ses rêves, ils étaient flous, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de lumineux au fond de lui, quelque chose qu'il avait oublié. La lumière, il n'y en avait pas beaucoup là où il habitait. Le matin seulement, quelques rayons entraient par l'ouverture du haut du mur et éclairaient un petit bout de sa maison. Quand il se réveillait, il allait profiter des rayons de lumière qui le réchauffaient timidement et chassaient le froid de la nuit. Assis dans cette petite tache de lumière, il voyait les petits moucherons qui dansaient dans la lumière, et il en faisait un bon petit déjeuner. Après cela, il se promenait parfois dans son tout petit monde à lui. Il regardait la terre, étudiait sa texture. Parfois, lorsqu'il se mettait à pleuvoir, l'eau coulait en cascade par l'entrée du haut du mur, et elle allait se jeter dans le trou qui engloutit tout. La terre devenait plus boueuse, et Norbert aimait beaucoup la boue. Il prenait des bains de cette boue, se recouvrait entièrement de boue fraîche et douce. Mais avant que la pluie ne cesse, il allait se rincer sous la cascade et retourner observer la terre ou encore des bouts de nuages qu'il arrivait à voir passer par l'ouverture en haut du mur quand il se tenait tout contre le mur opposé. Il n'avait jamais essayé de sortir par l'ouverture en haut du mur. D'abord parce qu'elle était beaucoup trop haute, et puis il était habitué à son petit bout de monde. C'était son monde à lui. Dans sa mémoire, il n'y avait que cet endroit. Mais dans ses rêves, il y avait quelque chose d'autre. Était-ce un autre endroit? Était-ce son imagination? Ou un souvenir lointain trop enfoui? Norbert aimait les jours de pluie, car parfois, des choses nouvelles faisaient leur entrée dans son petit monde, ce qui venait perturber agréablement son petit train-train quotidien. Parfois, la pluie ramenait des feuilles, souvent toutes fripées, parfois trouées, parfois toutes molles. Et le petit crapaud les examinait avec attention. Il observait leur texture, leur couleur, leur forme. Il y trouvait tout un monde. Parfois, la pluie ramenait d'autres objets qu'il ne pouvait identifier, aux textures plutôt lisses, parfois brillantes, parfois colorées. Mais Norbert regardait toujours avec attention toutes les nouveautés qui entraient dans ce monde avant qu'elles disparaissent dans le trou qui engloutit tout. Quand il ne pleuvait pas, Norbert pouvait se distraire en écoutant les sons ou en sentant les odeurs qui entraient par la petite ouverture. Certains sons et odeurs lui apparaissaient avec une certaine régularité. Il les connaissait et pouvait même les anticiper. D'autres allaient et venaient sans ordre. Il aimait bien se tenir en silence, les yeux fermés, et se laisser surprendre par ces nombreuses variations sur un fond de régularité. Ainsi, Norbert vivait sa vie paisible, rythmée par les sons, les odeurs et les pluies. Cependant, il ne pouvait éviter de se poser des questions sur ces rêves étranges qu'il faisait, si différents de tout ce qu'il voyait lorsqu'il était éveillé. Un jour, comme tous les autres jours, Norbert était occupé à étudier un gravier à moitié enfoncé dans la boue quand il se mit à pleuvoir. Le petit crapaud s'empressa de se couvrir de boue, puis de se rincer dans l'eau qui coulait depuis l'ouverture. Puis, la pluie forcissant, il se mit à observer les choses qui entraient et passaient lentement devant lui avant de disparaître dans le trou qui engloutit tout. Il en entrait de toutes sortes, et Norbert se tint un long moment absorbé par ce défilé de nouveautés. Mais la pluie ne diminuant pas, il commença à s'éloigner du centre de la petite rivière qui s'était formée entre l'ouverture et le trou et qui emportait tout ce qui entrait à une vitesse toujours plus grande.
Le petit crapaud n'avait même plus le temps de distinguer ce qui passait, emporté par la pluie. Norbert se recula, se mettre dans un coin à l'abri du courant. Tout s'était obscurci, ce devait être la nuit. Alors, bercé par le bruit de la pluie, de la rivière, et dans l'obscurité, Norbert ferma les yeux, et il commença à somnoler. Puis il finit par s'endormir profondément. Lorsqu'il dormait, il se mit à rêver, mais au lieu de ses rêves habituels, il se mit à avoir des rêves agités, des rêves de mouvement ou de voyage, comme s'il naviguait. Tant et si bien qu'il se réveilla en sursaut, et il se rendit compte que la pluie n'avait toujours pas cessé, et qu'il avait à présent de l'eau jusqu'au cou, et commençait plus ou moins à flotter et à perdre pied. Il commença à s'inquiéter, car la rivière qui passait de l'ouverture au trou qui engloutait tout, s'était transformée en torrent, et prenait presque toute la largeur de son petit monde à lui. Il avait peur de finir dans le trou qui engloutit tout, emporté par le courant. Mais la pluie forçait encore, et le trou n'arrivait plus à engloutir toute l'eau qui y entrait. Petit à petit, le courant diminuait, mais l'eau s'était mise à monter. Norbert se mit à nager contre le courant de l'eau qui entrait pour ne pas finir écrasé sur le mur du fond et peut-être englouti par le trou, même si là il n'engloutissait plus tout. Il se fatiguait vite, car il ne nageait jamais dans son petit monde à lui. Heureusement, comme tous les crapauds, il savait tout de même bien nager. Mais l'eau continuait de monter et Norbert de nager et de s'épuiser. Ses pattes devenaient douloureuses et ses mouvements moins précis. Il luttait toujours plus pour ne pas perdre du terrain. Il commençait à désespérer. Juste quand il allait abandonner et se laisser glisser, l'eau atteignit presque le haut de sa maison, et d'un coup, sans prévenir, le courant s'inversa et l'eau se mit à ressortir par l'ouverture en haut du mur. Alors, poussé par le courant, Norbert atterrit dans un espace immense. Il n'en voyait pas les limites, et de la lumière arrivait de tous les côtés. Il regardait autour de lui abasourdi. Il ne savait pas si le jour se levait ou si c'était seulement le ciel qui se dégageait, mais il cligna des yeux tout en essayant de comprendre ce qu'il voyait. En sortant, il avait pu reprendre pied et il en profitait pour reprendre aussi son souffle. Autour de lui, rien ne semblait bouger. Il voyait seulement le mouvement du vent sur l'eau qui recouvrait presque tout, et la pluie qui s'était convertie en une bruine légère. Il resta là un moment, écoutant le bruit du vent, le son des gouttes minuscules qui venaient se déposer sur le sol mouillé. La pluie cessa, les nuages continuant de se disperser, et Norbert se mit à sauter. Chaque atterrissage était d'une petite explosion d'eau, envoyant de joyeuses éclaboussures en l'air, et Norbert se sentit heureux. Puis, levant la tête, il vit sous les nuages qui défilaient lentement une grande étendue verte, bien différente du sol noir et dur sur lequel il se trouvait depuis qu'il était sorti. C'était le même vert que dans ses rêves. Alors il décida de s'en approcher. Peut-être qu'il y trouverait des réponses à toutes ces questions qu'il se posait sur les rêves étranges qu'il faisait. Il traversa à coups de splitch et de splotch le reste de l'étendue noire et dure qui le séparait de ce vert tellement brillant. De l'herbe, c'était de l'herbe. D'un coup, il se rappelait, il en avait déjà vu, il en était certain. Il se mit à avancer entre les brins d'herbe. C'était frais et doux, et souple, et tellement agréable que Norbert avait envie de rire. C'était exactement comme dans ses rêves. Peut-être que je suis en train de dormir, se dit-il. Peut-être que c'est ça, mon rêve de chaque nuit. Peut-être que quand je me réveillerai, cette fois je me rappellerai de tout. Et puis, comme il avançait sans trop savoir où il allait, il commençait à avoir faim. Et il se dit qu'il devrait peut-être se réveiller pour pouvoir prendre son petit déjeuner. Il essaya alors de se réveiller. Il ferma les yeux, se concentra et les ouvrit. Rien n'avait changé. Il était encore dans l'herbe, avec le vent qui lui amenait les odeurs de terre mouillée. Il ferma les yeux à nouveau, se concentra encore plus fort et les ouvrit. Mais il était toujours au même endroit. Après plusieurs autres essais infructueux, il dut se rendre à l'évidence. Il n'était pas en train de rêver et cet endroit existait bel et bien. Et si cet endroit lui semblait familier et qu'il en avait rêvé, peut-être alors que c'était un souvenir. Peut-être que cet endroit, il le connaissait déjà et il l'avait simplement oublié. S'il avait déjà été là, peut-être que c'est précisément de là qu'il venait. Norbert était ému et tout excité à la fois d'avoir peut-être retrouvé l'endroit d'où il venait, d'avoir peut-être retrouvé un endroit qu'il avait connu et qu'il avait oublié pendant tellement longtemps,
et de commencer enfin à avoir les réponses à toutes ces questions qu'il s'était posées à propos des rêves qu'il faisait. Mais malgré cette sensation de familiarité, il ne savait pas vraiment où il était. Il se sentait un peu perdu, alors il s'arrêta pour regarder autour de lui. Il voyait des arbres plus loin, et au-dessus des arbres, les nuages. Et entre les nuages, il vit apparaître une grosse boule jaune et brillante, le soleil. Il sentit sa chaleur sur son dos et autour de lui, tout se mit à scintiller. Chaque goutte d'eau reflétait les rayons du soleil en autant de petites lumières. Norbert était ébloui. Il vit le soleil éclairer la cime d'un arbre qui était un peu plus haut que tous les autres. Cet arbre, et oui, je le connais, se dit-il soudain. Alors il se précipita vers l'arbre, tantôt en marchant, tantôt en sautant pour vérifier qu'il allait toujours dans la bonne direction. Un peu avant d'y arriver, le sol devint plus humide, même boueux. Ce n'était pas la même boue que là où il habitait. Elle était plus douce, moins sombre. Il entrait ses pieds dedans et les en sortait. Il y glissait, se tournait, se retournait, perdant toute notion de l'espace jusqu'à ce que, plouf, il avait glissé hors de l'herbe et se trouvait dans une mare. Sa mare. C'était de là qu'il venait. Tout lui revenait enfin. L'arbre, la mare, sa maison. Et cette nuit où il se promenait dans l'herbe, et pris dans une tempête, il s'était perdu, s'était fait emporter par le vent ou la pluie, s'était presque noyé pour se réveiller dans le coin humide et obscur, là où il avait vécu tout ce temps, tellement longtemps, qu'il avait fini par oublier. Il était tellement content d'être dans la mare. Il pouvait nager, puis sortir, prendre un bain de boue, puis nager à nouveau et ressortir encore se baigner dans la boue. Alors qu'il prenait un bain de boue, il entendit une voix au loin, comme si d'autres crapauds parlaient. Peut-être qu'il avait une famille, peut-être qu'il avait des amis. Alors il s'approcha des voix et se trouva en face de plusieurs crapauds qui le regardaient d'un air curieux. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de nouveaux arrivants. Soudain, leurs visages s'illuminèrent. Il le reconnaissait. Mais oui, il le reconnaissait. C'était Albert, son petit frère, ses parents et tous ses amis. Ils étaient tous très amis. Ils avaient pensé que la nuit de la tempête, ils l'avaient perdu pour toujours. Ils se mirent à parler tous en même temps, à raconter tout ce qui s'était passé depuis que Norbert avait disparu, tout en lui demandant ce qu'il avait fait pendant tout ce temps, s'interrompant seulement pour manger avec beaucoup d'appétit des insectes qui avaient la malchance de passer par là. Ils restèrent à parler ainsi pendant longtemps, tous très contents, célébrant le retour de Norbert. Norbert était heureux. Maintenant, il savait de quoi il avait rêvé toutes ces nuits. Il se rappelait, et il était de retour. Il était dans sa maison. Cette nuit, quand le soleil se couchait, il s'endormit paisiblement, aux côtés des siens, bercé par le bruit de l'eau et du vent dans l'herbe et les arbres, et le parfum des fleurs. Il se sentait bien. Il ne se souvient pas s'il rêva cette nuit, mais il n'avait plus vraiment besoin de rêver parce qu'il était arrivé. Il était rentré chez lui.